Bonsoir à tous les citoyens de San Andreas et plus précisément de Los Santos. Je tiens à faire un point d'actualité pour vous tenir au courant, accompagné de Monsieur Hendrik van der Hoff de Motec. Dans un premier temps, nous allons parler de ce qui concerne la population, c'est-à-dire l'avancée de l'enquête. Sachez que tout cela avance petit à petit. Encore ce soir, je devrais recevoir des éléments qui nous permettront d'avancer. Vous aurez plus tard le droit, une fois que tout cela sera réglé, de connaître la vérité sur ce qu'il s'est passé. Dans un second temps, je tiens à dire que je suis très content de pouvoir dire que plusieurs entreprises ouvrent leurs portes actuellement sur Los Santos. On a plusieurs entrepreneurs qui ont décidé de se lancer dans le grand bain du business, ce qui va faire évidemment affluer le tourisme, l'économie, et aussi pour vous le divertissement, la détente et tout ce qui s'ensuit. On a eu l'ouverture récemment du Hayes Auto, bientôt l'ouverture du Pipe Down et du Pearls, qui sont des bars. Nous avons aussi depuis un certain moment le pont de café qui remplit très bien le cahier des charges. Donc sur le point du divertissement et des entreprises, tout se déroule pour le mieux, l'économie se relance et vous pourrez trouver du travail dans ces différentes entreprises. Et ensuite on en vient à ce qui peut vous intéresser certainement le plus, la collaboration entre le gouvernement et Motec Industries qui se passe à merveille, qui avance petit à petit également vu que tout le monde ici prend ses marques et ses fonctions après les terribles événements. Nous avons pour projet en discussion avec Motec Industries de pouvoir potentiellement dans quelques semaines offrir pour les plus démunis des logements situés dans le sud de Los Santos, dans des quartiers qui seront complètement transformés, repensés, réaménagés par Motec Industries. Mais pour vous en parler plus précisément, je laisse Monsieur Van der Hoff prendre la parole. Monsieur le gouverneur, citoyen, je serai bref. Mon temps vaut cher et le vôtre aussi. Motec Industries ne fait pas que bâtir des entreprises. Nous bâtissons des avenirs. C'est pourquoi, en partenariat avec le gouvernement, nous lançons deux initiatives immédiates. Premièrement, des logements accessibles. Parce qu'une ville où les gens dorment dans la rue, c'est une ville qui stagne, et moi je n'investis pas dans ce qui stagne. Deuxièmement, des contrats de recherche ouverts au public, tests technologiques, protocoles médicaux, projets d'expansion territoriale rémunérés. Dès maintenant, les détails à la signature. C'est ainsi que fonctionne l'innovation de haut niveau. Monsieur le gouverneur a lui-même déjà participé à nos premières procédures, notamment concernant la situation du Nord. Il a montré quelques hésitations, ce que je respecte. Le courage de ses convictions dans un poste où beaucoup n'ont même pas eu le temps d'en développer. Mais le Nord s'ouvrira avec notre génération, avec ou sans réticence. Le futur de cette ville passe par Motec Industries. Et ce futur, messieurs, dames, n'attend pas. Monsieur le gouverneur, le mot de la fin est votre. Comme a dit Monsieur Van der Hoff concernant le Nord, les avancées se feront au compte-gouttes. Je ne souhaite pas, pour ma part, mettre des citoyens en danger pour des avancées incertaines. C'est pour cela que, évidemment, Motec rémunère les personnes qui se porteront volontaires. J'espère que leur technologie et leurs progrès mèneront évidemment à une réouverture du Nord. C'est des choses sur lesquelles nous travaillons, mais je préfère prendre des pincettes afin de bien comprendre la situation avant d'annoncer quoi que ce soit du point de vue gouvernemental. Mais sachez que tant que je suis en poste, même en tant qu'intérimaire, je ferai tout ce qui est en mon possible pour pouvoir débloquer cette situation. Et pour les plus anciens d'entre vous, chers citoyens, pouvoir potentiellement par la suite retrouver vos foyers qui vous manquent tant dans le comté de Blaine. Merci à tous et à bientôt.